Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance qui va s'intituler Prince charmant ou Don Juan. Allez, on va regarder un petit peu les énergies pour cette relation. Ça peut être la personne auquel vous pensez, ça peut être la personne qui vous accompagne au quotidien. On va regarder tout ça ensemble. Allez, on va regarder son état d'esprit, le vôtre et bien sûr l'évolution. Vous avez deux choix et je viendrai compléter par d'autres oracles. Vous avez le premier ou vous avez le deuxième. Je vous laisse choisir. Vous allez avoir certainement des ressentis, un choix de carte qui vous attire le plus. À vous de choisir. Allez, je vous laisse vous concentrer. Premier choix ou deuxième choix. Concentrez-vous bien sur la personne actuelle. Allez, moi je commence avec les personnes qui ont choisi le premier tirage. Allez, dans quelle relation êtes-vous? Donc on va regarder au présent ce que vous vivez. Et ensuite on va regarder son état d'esprit ainsi que le vôtre. Oh, bah, j'ai déjà la carte du bonheur qui tombe pour vous. C'est plutôt positif. On a le bonheur, donc malgré peut-être certaines épreuves, vous vous sentez bien avec cette personne, tout simplement. Je vais quand même couper le jeu. Allez. Donc, je vais me servir des cartes et je vais aussi me servir de mes ressentis. Donc, vous allez avoir un peu plus de précision. Ici, chez moi, c'est apaisé, c'est tranquille. Et je me sentais de vous faire une guidance avec, bien sûr, les cartes, la cartomancie, mais également la médiumnité. Allez, une troisième petite carte pour les personnes qui ont choisi le premier tirage. Alors, ici en dos de deck, on a la carte de la nostalgie. Les trois cartes que j'ai devant moi, c'est le bonheur, la confiance et la renaissance. Avec la carte de la nostalgie, on me dit que vous avez vécu ici, avec cette personne, du bonheur, une confiance et une renaissance. C'est-à-dire que dans ses bras, vous vous êtes peut-être senti renaître. Vous vous êtes dit, c'est le bon, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui le bon, et voilà, je ne cherche plus rien, je suis très bien dans ses bras. J'aime sa façon d'être. Ici, vous admirez votre partenaire. Vous aimez son charisme. Vous aimez sa façon d'être, même si elle est simple, mais vous l'aimez. Avec la carte du bonheur et la carte de la nostalgie en dos de deck, parce qu'on n'oublie jamais la carte du dos de deck, j'ai l'impression que vous êtes dans une nostalgie ici. Comme si, par exemple, pas forcément la routine qui s'est installée, mais des petites épreuves devant vous. On parle quand même de confiance ici. C'est une personne auquel vous avez confiance et pourtant vous avez quand même la nostalgie peut-être de cette confiance que vous lui avez accordée il y a quelques mois, quelques semaines, il y a peu de temps, peu importe. Ici on a quand même la carte de la renaissance. Donc peut-être que avec cette personne, vous voyez un nouvel élan. Vous allez dans votre tête, vous dites que voilà, vous tournez une page et vous ouvrez une nouvelle page avec cette personne. Allez, on va regarder ce qui bloque ici. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette relation pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Qu'est-ce qui peut bloquer cette relation? Ici, pour moi, c'est le manque de dialogue. Ici, on a la carte de l'introspection. Regardez cette carte. On a l'introspection. L'introspection nous signifie que qu'un des deux partenaires ici a du mal à dialoguer. On vous parle de joie, de célébration. On a aussi la carte de la sécurité. Donc, c'est plutôt positif. Si vous vous posez des questions, n'ayez pas forcément de crainte. Parce qu'avec quand même la carte de la joie, de la célébration, on me dit ici quand même qu'il y a une évolution avec cette personne. Il y a une évolution avec cet homme. On va célébrer quelque chose en sa présence.
Avec la carte de la sécurité, vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Alors, il y a beaucoup de confiance et de sécurité ici. Par contre, il n'y a pas forcément de dialogue. Vous vous mettez en introspection. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous mettez en introspection, que ce soit vous ou votre partenaire. Allez, on va regarder quand même son état d'esprit. Allez, on regarde son état d'esprit à cette personne. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Ça bloque. C'est bizarre parce que dans cette relation, c'est fluide, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque et je le sens même quand je tire les cartes. Allez. Dans quel état d'esprit est l'homme face à la femme? Allez, on regarde. Dans quel état d'esprit est l'homme face à sa partenaire? L'intégration, la confiance et le courage. Oh, et en dos de deck, regardez, on a encore l'introspection. C'est bizarre, hein? On a eu l'introspection avec l'autre oracle et avec le tarot zen. Donc écoutez, intégration, confiance, courage. C'est une personne qui s'intègre, c'est une personne qui a envie d'avancer avec vous. On a quand même la carte de la confiance, c'est une personne qui vous fait énormément confiance. Cette personne sait que vous êtes fidèle à lui. Cette personne sait que vous vous sentez très bien dans ses bras. On a ici la carte du courage. On a une fleur qui commence à pousser ici. On a la carte de, on a vraiment une lumière ici. On a une lueur de lumière pour faire grandir cette fleur. Donc pour l'instant, peut-être que la fleur, elle est juste petite et elle a besoin encore de grandir, tout simplement. Pour moi, ça peut être aussi un début ici. Il y a tellement de jolies cartes. Le seul petit problème, c'est l'introspection. On l'a eu 2 fois en dos de deck. L'introspection, donc je pense que c'est une personne, comme on est ici dans les pensées de votre partenaire, j'ai l'impression que lui, il garde beaucoup de choses pour lui. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. L'introspection, c'est quelqu'un qui a même dû avoir des soucis dans sa vie. En dos de deck, ici, derrière l'introspection, on a la carte de la douleur. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer par peur de l'échec, parce qu'il a eu des échecs dans sa vie. Allez, maintenant, on va regarder vous, donc votre partenaire et vous maintenant. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Oh, ben on a déjà la carte de la maturité qui tombe. Vous, vous êtes mature, vous avez un bon raisonnement, vous avez appris énormément des erreurs du passé. Allez, comment sont les femmes face à cet homme? On a encore la renaissance, j'ai des tirages qui parlent exactement. Faites retour en arrière avec l'autre oracle et on a eu aussi la renaissance. Maturité, banalité, c'est-à-dire que vous allez prendre les choses au jour d'aujourd'hui autrement. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même et vous ne vous lancez pas à tête baissée. Vous allez plutôt être... voilà, vous n'allez pas vous oublier, vous allez vous aimer d'abord pour pouvoir aimer l'autre personne. On a quand même une grande maturité là vis-à-vis des femmes. Et on a la carte de la renaissance. Vous vous sentez renaître dans ses bras. Vous vous sentez bien avec cette personne. La carte de la renaissance peut me dire également que vous avez vécu quand même des épreuves dans le passé et qu'au jour d'aujourd'hui, pour vous, c'est le bon, c'est la bonne personne. À l'heure actuelle, c'est plutôt le prince charmant que le don Juan. Maintenant, je ne m'avance pas plus, on va regarder la suite. Allez, on va prendre l'améthyste love. L'améthyste love, il est cash. Vous le savez, si vous regardez mes vidéos, hein, à chaque fois, on sait qu'il est cash. Des fois, il peut un petit peu décevoir, mais au moins, ça nous éclaire. Et on sait à qui on a affaire, tout simplement. Allez, je vais prendre la carte du consultant et la carte de la consultante. Allez. Pour moi, ils sont à la fin. Homme. Et femme. Allez. On va regarder ce que l'homme souhaite avec vous. On va tirer 3 cartes. Et ce que vous souhaitez avec cette personne. Comment vous allez vous sentir dans cette relation.
on a l'homme, on a la femme, et ensuite on va regarder les 3 dernières cartes pour l'évolution. Dites-moi en dos de deck. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ces tirages. Je vous en ferai davantage. Allez, on regarde. L'homme dans cette situation. Comment est-ce que l'homme se sent dans cette situation? Comment est-ce que le partenaire... On a la carte de la réconciliation ici. C'est une personne qui se réconcilie même avec soi-même. Réconciliation. On a la carte du choix. Et on a la carte du nouveau départ. C'est également la carte du printemps, ici. Ça peut m'annoncer que vous êtes en couple avec une personne qui peut être bélier, taureau et gémeaux. Mais comme c'est un tirage qui est général, je préfère plutôt m'appuyer sur le printemps, la carte du printemps ou tout simplement le nouveau départ. Donc ici, on parle d'une réconciliation. On a la carte d'un choix pour un nouveau départ. Lui, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite se réconcilier, que ce soit avec lui-même ou que ce soit avec ses propres sentiments, que ce soit avec vous. C'est quelqu'un qui a un besoin de changer. Il a un besoin de se réconcilier et d'y voir un peu plus clair. Par la suite, on a un choix pour un nouveau départ. Donc, c'est lui qui doit faire un choix. Allez, vous, comment est-ce que vous allez vous sentir dans cette relation face à cet homme? Eh bien, tout à l'heure, on a eu la carte de l'introspection. Là, on a la carte de la lune. C'est flou pour vous. Pour l'instant, c'est flou. On vous dit d'être à l'écoute de vous écouter, de vous aimer d'abord, tout simplement. Au-delà de ça, on vous dit ici que c'est encore un petit peu caché. C'est dans la nuit. Il va falloir avancer et voir un peu plus loin. Regardez, on a la carte du bonheur. On a une belle carte rose et la carte nous dit voir la vie en rose. Si cette carte tombe, ce n'est pas pour rien, hein, mes abonnés. On a quand même ici, après la carte de la lune, de la sensibilité, on a quand même la carte du bonheur. Donc on va compléter. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans cette relation? Alors, en haut, on avait la carte de la réconciliation pour l'homme. Et ici, on a le retour d'ex-partenaire. Donc, est-ce que vous êtes un petit peu éloigné pour justement vous retrouver et avoir ce nouveau départ, qui peut signifier aussi le printemps. Vous avez alors, ça me montre ici 2 cas de figure. Ça peut me dire que vous êtes très bien avec cette personne, mais vous allez avoir, si vous n'êtes pas séparé de votre partenaire, on me dit qu'il y a un ex-partenaire qui peut venir un petit peu vous chambouler à vous. Maintenant, si vous êtes éloigné de votre partenaire, c'est lui qui ressort dans le retour. Allez, évolution de cette relation en 3 cartes. On a la carte de l'élévation ici. C'est un couple qui peut continuer. Vous avez un magnifique tirage. C'est un couple qui peut continuer. On va voir sur la carte de la séparation ou de... Allez, on va regarder. Évolution pour les personnes qui ont choisi. J'ai 2 cartes, j'en veux une seule. Voilà. On a la carte des nouvelles ici. Un message reçu. Un message reçu et on a quand même la carte de l'élévation. Alors, est-ce qu'il va y avoir du dialogue dans votre couple pour s'élever, tout simplement, pour passer à une étape supérieure? Allez, une seule carte pour les personnes qui ont choisi le premier tirage. J'en ai combien? J'en ai une, très bien. Et on a la carte de l'été, de l'atmosphère chaleureuse ici. Écoutez, pour moi, pour les personnes qui me regardent, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une élévation avec cette personne. Vous allez communiquer davantage. Donc, on a commencé le tirage avec beaucoup d'introspection, des silences, et pourtant, ça évolue. On me parle d'un nouveau départ. Ici, on a un homme qui a envie de faire un choix pour avoir un nouveau départ dans votre vie de couple. Et vous êtes un petit peu, voilà, vous savez pas trop. Par contre, vous avez quand même pas mal de maturité. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Vous avez quand même pas mal de maturité pour pouvoir avancer. Cela dit, il y a un retour d'ex-partenaire. Donc, soit vous êtes éloigné de votre partenaire et il revient, soit pour certaines consultantes, j'ai l'impression qu'il y a un ex-partenaire qui peut revenir vers vous. Cela dit, on a quand même dans ce couple, la personne auquel vous pensez, une élévation, de la communication et une atmosphère chaleureuse et détendue. Avec la carte de l'été. Écoutez, c'est plutôt positif. On va finir avec un petit conseil de l'oracle des fées et on passera au second choix. Allez, on regarde. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter. Un grand merci à vous tous. Parce qu'en plus, j'ai atteint les 25 000 abonnés.
depuis hier, donc je suis vraiment heureuse. En 9 mois et demi, 25 000 abonnés, j'en attendais pas autant, hein, vraiment. Un grand merci à tous mes abonnés qui sont fidèles à mes vidéos. Ici, on a la carte des vacances pour le petit conseil. Vous trouverez les réponses à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Regardez. Je vous laisse lire la carte. Donc ici, il se peut que aux prochaines vacances que vous allez avoir, ça peut être un congé, ça peut être un week-end, vous allez vous rapprocher avec votre partenaire et vous allez avoir des réponses à vos interrogations. Donc, n'oubliez pas, prenez la vie quand même comme elle vient, ne vous posez pas trop de questions. On a quand même un très joli tirage par rapport à votre évolution sentimentale. Voilà mes abonnés, je vais passer maintenant au choix numéro 2. Allez, on passe avec les personnes qui ont choisi le deuxième oracle. Allez, je me concentre. Bienvenue à vous tous. Un grand merci à vous tous et encore, hein, parce que je l'ai dit pour le premier tirage, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, mais pour le deuxième aussi, je suis à 25 000 abonnés. Je tenais à tous vous remercier, parce qu'en peu de temps, être monté autant, je ne m'y attendais pas du tout. Allez, on se concentre pour cette deuxième partie. Alors, est-ce plutôt un Don Juan? Est-ce plutôt le prince charmant? On va regarder quand même l'évolution de cette relation. Donc, en premier, on va regarder, pour commencer, on va regarder ce que vous vivez en ce moment. Ensuite, on regardera ce que la personne ressent pour vous, ce que vous allez ressentir, et on va faire l'analyse des deux pour voir l'évolution. Allez, je me concentre. Ici, on me parle de rapidité, donc peut-être que ça stagnait un petit peu, et là, d'un seul coup, il va y avoir une rapidité avec la personne de vos pensées. Alors, quelle rapidité? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Rapidité et changement. Il va y avoir de gros changements dans votre situation. Pour l'instant, peut-être que c'est un petit peu flou pour vous. C'est un petit peu flou pour vous et regardez, on a quand même la carte de la vérité ici. Donc, est-ce que ça va être positif, négatif? En tout cas, il y a vraiment un changement qui arrive. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Peut-être également que voilà, c'est un petit peu flou en ce moment et vous avez besoin d'apprendre certaines vérités pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on tourne la page ou est-ce qu'on avance? Allez, vous savez quoi? Je vais en tirer encore 2 et on va passer sur les états d'esprit. Allez, vérité, ça va être assez décisif ici, hein. Rapidité, changement, vérité. Oh, élévation. Il y a une élévation ici pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, une dernière carte. Et on a la carte du début. Un renouveau, début de quelque chose, début de projet, élévation, c'est plutôt positif, hein, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, j'ai la carte de l'été quand même. Donc, est-ce que vous allez avoir une avancée d'ici l'été ou est-ce que vous allez mettre en place des projets qui vont voir le jour d'ici l'été? En tout cas, il y a un changement rapide pour vous. Attendez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, pour moi, c'est pas forcément rapide. Hein. Donc, attendez-vous d'ici quelques jours à 15 jours, vraiment une rapidité par rapport à un changement. Il va y avoir une vérité, il va y avoir une élévation suite à une vérité, et on vous parle de début. On a quand même la carte de l'été, c'est la carte de l'atmosphère chaleureuse. Bon, ici, c'est ce qu'on me dit hein, pour l'avenir proche. On va regarder maintenant avec le tarot zen son état d'esprit à ce monsieur. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, pour toutes les personnes qui me regardent, quel est l'état d'esprit de leur partenaire vis-à-vis de elle? Ici, on a la carte de la comparaison. Vous voyez, ici, on a un tronc d'arbre et on a un bambou. Et c'est robuste tous les deux. C'est très robuste. Alors, est-ce que votre partenaire ne vous compare pas à une nouvelle personne? Est-ce que
Parce qu'ici, j'ai l'impression que soit vous êtes en couple avec cette personne et il compare son passé avec le présent, ou alors est-ce que cette personne n'a pas rencontré quelqu'un d'autre et au jour d'aujourd'hui, il vous compare parce qu'il a peur de vous avoir perdu. Ici, on a quand même la carte de l'attachement au passé. Donc, je vais avoir deux cas de figure ici. Si vous êtes avec cette personne, c'est une personne qui est attachée encore à son passé. Si cette personne n'est pas proche de vous au jour d'aujourd'hui, s'il y a un éloignement, et que cette personne a refait sa vie ou essaie de refaire sa vie, ici, on a quand même l'attachement au passé et c'est vous. Si vous faites partie de son passé, il pense énormément à vous et il est dans la comparaison. Il est dans la comparaison et lui, il est quand même dans le lâcher-prise. Il se laisse aller. Il essaye de pas forcément se poser mille questions, malgré les comparaisons qu'il peut faire, mais ça le bouleverse tellement qu'il se dit, voilà, je lâche prise. Je prendrai une décision plus tard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire de la cartomancie et de la médiumnité également. Donc c'est pour ça que je vais parler un peu plus calmement et je vais me concentrer davantage pour recevoir les messages les plus importants. Ici, on a la carte du rêve en dos de deck, donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup, il réfléchit beaucoup, il est dans ce lâcher-prise. Il ne fait pas forcément de choix, mais pourtant il pense beaucoup, il vous compare. Et on a la carte quand même des amoureux ici. Rêve amoureux. Alors, est-ce que c'est une personne qui se cherche encore pour atteindre ses objectifs au niveau sentimental, mais il n'y est peut-être pas encore. Il est plutôt dans le lâcher-prise, lui. Allez, on va regarder, vous, votre état d'esprit face à cette personne. Allez, pour toutes les consultantes qui me regardent, quels vont être leur état d'esprit face à leur partenaire? Comment est-ce qu'elles vont réagir d'ici quelque temps? Vous allez prendre énormément en maturité. Vous avez cette maturité pour pouvoir avancer. On a quand même la carte de la lutte. En dos de deck, on a la carte du courage. Donc, même si vous, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être pas forcément forte pour pouvoir avancer, même s'il y a des choses qui vous retiennent, parce qu'ici, on a la carte de la lutte, hein, faut pas oublier cette carte, vous luttez. Pour l'instant, vous êtes ce personnage qui essayait d'avancer, mais qui reculait. On lutte pour pas envoyer un message, on lutte pour pas faire de déclaration, on lutte énormément ici. Mais, en dos de deck, on a ce courage, on a cette petite fleur qui grandit petit à petit avec la lumière qu'il y a autour. Donc rien n'est perdu dans cette relation. Rien n'est perdu. Avec la carte du courage, on a une fleur en vie ici, on a une fleur qui pousse. Pourquoi? Parce qu'il y a une lueur de lumière. Et en plus, on a la carte de la confiance. Allez, on va regarder maintenant l'évolution entre vous deux. Dites-moi un petit peu en commentaire si ces tirages vous parlent. Par contre, avec la carte qui vient de sauter ici, j'ai des personnes qui sont énormément angoissées. Vous essayez de lutter, vous essayez peut-être d'être dans le lâcher-prise, que ce soit vous ou cette personne, mais il y a quand même beaucoup d'angoisse. Hein. Allez, je vais prendre la carte de la consultante et du consultant, je vais les sortir du paquet. Allez. Alors, homme et la femme, elle est plus loin, c'est ce que je ressens. Loin dans le jeu. Et voilà. J'arrive à ressentir les cartes, j'arrive à voir, plus je tire les cartes et plus j'arrive à développer. Bon, c'est assez compliqué à dire, mais des fois, par exemple, j'arrive à voir, j'arrive à ressentir dans quel... si c'est début, si c'est à la fin, quelle carte est... bon, ça m'étonnera toujours. Hein. Bon, en même temps, il n'y a rien d'étonnant, hein, mais... c'est les ressentis qui parlent. Allez, on va regarder l'homme. Ici, je vous ai sorti les deux cartes. L'homme et la femme. On a la carte de l'homme, donc on va voir ce que l'homme souhaite faire avec vous dans son avenir. Et vous, comment est-ce que vous allez vous sentir dans cette relation. Et en troisième partie, ici, on va regarder l'évolution à ce couple. Allez, l'homme, quand il pense à vous, allez, que ce soit votre partenaire, votre ex, la personne que vous avez dans les pensées, qu'est-ce qu'il souhaite avec la consultante, cet homme? Ici, on a la carte du nouveau départ, un renouveau. On a quand même la carte du printemps. Allez, qu'est-ce qu'il souhaite, lui?
On a la carte de la discrétion, des secrets, de la vie double. Alors, est-ce qu'ici, ça toucherait une triangulaire? Est-ce que cette personne ne s'est pas remise avec quelqu'un d'autre et ne pense encore à vous? On a la carte de la relation instable. Ici, cette personne a envie d'avoir un nouveau départ avec vous, mais en même temps, ça peut donner quand même de l'instabilité. Bon, on a quand même une jolie carte, on a le secret, l'instabilité, c'est mitigé. On va regarder vous, comment est-ce que vous, les consultantes, vous allez vous sentir face à cet homme et face à cette relation. En dos de deck, ici, on a la carte de l'âme sœur. Bon, vous, là, vous êtes face à un homme, donc vous pensez que cet homme n'est pas forcément sérieux. Ça peut être un homme infidèle, vous le voyez avec beaucoup de défauts, cet homme. Pourtant, vous aimez sa présence. Je ne dis pas le contraire, vous aimez sa présence, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui est posé, du moins qui a l'air posé, mais par contre, sa vie sentimentale, elle est autrement. On a la carte de la loyauté, de l'amitié, de la fidélité. Vous êtes fidèle à cette personne. C'est une personne auquel vous vous confiez peut-être beaucoup, peut-être plus vous que lui. Vous aimez parler à cet homme, vous aimez avoir des conversations, même tard dans la nuit, vous aimez échanger des SMS, vous aimez beaucoup de choses avec lui. Par contre, vous savez que vous avez affaire à un homme qui n'est pas forcément sérieux. Et ici, on a la carte de la sensibilité, on a la carte de la lune. Soyez à l'écoute de vos ressentis ici, hein, pour les femmes qui me regardent. Soyez à votre écoute. Si votre cœur vous dit de retourner avec cette personne, allez-y. On ne peut pas forcer le destin à continuer ou à arrêter. Il faut prendre des décisions au bon moment. Quand vous le sentez, il faudra faire un choix, je pense, ici. Mais pour l'instant, on me dit que vous allez quand même vous laisser porter dans cette relation. Allez, on regarde quand même l'évolution. Donc ici, on a un homme qui a envie d'avoir un nouveau départ avec vous parce qu'il a du mal à tourner une page. Il a envie d'avancer. Par contre, on nous parle d'une relation instable. Et vous, vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez un homme qui n'est pas forcément sérieux, mais c'est surtout vos pensées ici. Hein. Allez, évolution de cette relation. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. On a la carte de l'épreuve. On a la carte de l'attirance, de l'amour. Et on a la carte du succès. Épreuve. Attirance. Donc là, vous êtes attiré par cette personne. Hein. On a la carte de l'aimant ici. On a la carte des cœurs. Pour moi, il y a une forte attraction physique avec cette personne, mais avec la carte des cœurs, on n'a pas que l'aimant, on n'a pas que le sexuel ici, on a aussi le sentimental et on a la carte du succès. On a commencé cette guidance ici avec la carte du nouveau départ de la relation plutôt printanière et on a la carte du succès. Donc est-ce qu'il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne sur le printemps? On a quand même un succès ici. Maintenant, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps, un peu de patience. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'été et du bonheur. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau départ entre vous deux sur la saison du printemps pour atteindre un bonheur sur l'été? En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai plutôt l'impression que c'est instable. Mais pourtant, il y a quand même un succès à venir avec cette personne. Allez, je vais quand même vous apporter un petit conseil. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Ça encourage à faire des vidéos. Allez, je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle des fées, comme j'ai fait pour le premier tirage. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a le voyage ici, un déplacement qui va se faire avec cette personne invisuelle. On vous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Le voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être... Pour moi, je vais l'interpréter avec un peu plus de simplicité. Pour moi, le voyage, c'est le déplacement, ça peut être le visuel entre vous et votre autre. Allez, je vous en prends un deuxième. On est dans le violet ici, hein. On est dans la couleur violette. Et même derrière aussi. Oh là là, regardez hein, les cartes. On a plein de couleurs. Et on a première, deuxième et dos de deck, couleur violette.
Vous êtes dans le spirituel avec cette personne également, hein. Je ne sais pas si vous avez des conversations spirituelles avec elle, mais en tout cas, il y a quelque chose entre vous et cette personne. Bon, on a eu la carte du déplacement, on a la carte conseil du maître spirituel ici. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Est-ce que vous n'allez pas guérir tout simplement cette personne qui a du mal à se guérir lui-même? On a le maître spirituel ici. Est-ce que vous avez peut-être beaucoup d'enseignements, hein, à faire, hein, envers cette personne? Et là, on vous dit en dos de deck, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Regardez cette magnifique carte. Vous n'avez pas besoin de lui plaire, vous n'avez pas besoin de changer. Restez tel que vous êtes. Pour moi, cette personne vous aime comme vous êtes. Même si vous trouvez des défauts, au final, il vous aime pour ce que vous êtes vous. Donc ne changez pas. Il y a certaines personnes aussi, j'entends que vous avez envie de changer pour plaire à cette personne. Et là, on vous dit non. C'est pas de cette façon que vous lui plairez plus. Au contraire, restez tel que vous êtes ici. On vous dit que en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Soyez vous-même. Vous avez une force. Vous avez du pouvoir sur l'autre personne. Sachez-le. Voilà mes abonnés, j'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à liker. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et c'est toujours un grand plaisir de partager ces guidances avec vous, sachez-le. Je vous remercie, je vous embrasse à vous tous très fort. À bientôt.